Nombreux, je voulais mettre d'autres chaises, mais bon, on attendra un petit peu pour mettre d'autres chaises. Bon, merci d'être venu, et puis écoutez, la star, c'est pas moi, c'est donc Jean-Louis et puis Hervé, voilà. Donc je passe le micro à Jean-Louis, et puis bonne réunion. Merci Jean-Pierre, merci Monsieur le maire de cet accueil chaleureux, de ce grand discours. Mais on sait tous que le maire du Breuil, c'est pas l'homme des discours, c'est l'homme de l'action. C'est vrai, tu as raison, d'ailleurs moi aussi. C'est pour ça que je passe tout de suite la parole à mon ami Hervé. C'est pas qu'on veut se débarrasser, mais alors on va faire une confidence. Vous l'avez tous remarqué dans notre programme, c'est notre dernière réunion ce soir. Notre dernière réunion de cette grande série de réunions dans laquelle on a pris un plaisir tout à fait extraordinaire, puisque on a fait plus de 40 réunions. On n'a pas pu visiter toutes les communes malheureusement, parce que la campagne commençant le 7 juin, on aurait pu commencer avant, mais avant il y avait les présidentielles, le 7 mai, pardon. Donc il y avait la campagne présidentielle, et que naturellement on ne peut pas superposer les deux campagnes. Donc dès le 7 mai au soir, nous nous sommes rendus pour la première réunion à Cranchavant. Vous savez où c'est? Pas tous, peut-être que tout le monde ne sait pas où c'est. Cranchavant, c'est un village de Nice qui est complètement à l'est de la circonscription, qui est vraiment à la limite des Deux-Sèvres, puisque c'est mitoyen de Mosée. Et puis, à Cranchavant, comme on s'était dit, il ne va pas y avoir grand monde, les gens sont lassés. Et bien non, on avait fait 32 personnes à Cranchavant. Et on a fait notre première réunion. Et ce soir, nous terminons par le Breuil. Merci. Alors on termine par le Breuil, parce que tout à l'heure nous étions à Loire-les-Marais, où près de 15% de la population s'était réunie pour nous écouter, c'est-à-dire 40 personnes. Ce qui est important, imaginez qu'on fasse 15% de la population demain soir à Rochefort, on aurait 3500 personnes au palais de Congrès, à mon avis la mairie va exploser. Non, ce ne serait pas raisonnable. Donc nous terminons ce soir, Hervé et moi, et avec toute mon équipe, ces petites réunions, ces réunions très sympathiques, très intimes souvent, même vraiment très très intime. Et puis c'est vrai qu'on a donné un ton à cette campagne à laquelle on a pris beaucoup de plaisir, parce que finalement, vous avez pu remarquer qu'elle avait été courtoise. C'est vrai que j'avais dès le départ, alors évidemment mes concurrents, mes adversaires, étaient partis un peu à toute vitesse, et en tapant, en cassant du léonard. Et ils ont très vite compris que ça servait strictement à rien. On peut me critiquer, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais dire du mal des gens, ça ne sert strictement à rien. Ils ont très vite compris que moi, je ne disais pas de mal d'eux, à la limite, j'en disais même du bien. Parce que c'est vrai que dans les candidats, il y a des gens qui ont fait des choses, et je le soulignais. Et puis, on peut être communiste et avoir un bon fond, c'est vrai, c'est pas parce qu'on ne partage pas les idées politiques de quelqu'un qu'on est forcément contre, et qu'on est forcément obligé d'en dire du mal. Donc, ça a été le ton qu'on a donné à cette campagne, Hervé et moi, et c'est le ton qui a prévalu. Bon, c'est vrai que je dois dire que j'étais un peu surpris qu'en fait, n'attaquant pas trop leur adversaire, ils se sont attaqués entre eux, ils se sont mis au tribunal, ils ont donné finalement un spectacle assez affligeant de la politique. Dieu merci, alors nous on a relevé le niveau, je crois qu'on a relevé le niveau. À aucun moment on m'a entendu critiquer mes adversaires, simplement j'ai dit ce que j'en pensais, c'est programme contre programme, bilan contre bilan, pour ceux qui en ont, parce que malheureusement dans les candidats il n'y a pas beaucoup